Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Salut à tous mes auditeurs et les auditrices. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Vous êtes en Guinée, vous êtes partout en Europe, vous êtes en Angleterre, vous êtes aux États-Unis. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de la relation humaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler le sujet en ce qui concerne les 4 règles éprouvées pour gagner des arguments. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs et les auditrices. Vous réussirez à gagner des arguments dans la mesure où vous réussirez à faire glisser vos idées au-delà de l'ego de l'autre personne. Son ego est comme un garde qui se tient à l'entrée de son subconscient. Si vous réveillez son ego ou si vous l'excitez trop, son ego ne laissera tout simplement pas passer vos idées. C'est le point le plus important. Alors, chers amis, gardez cela à l'esprit lorsque vous étudiez les points que je vais vous dire tout de suite. Les 4 règles, à savoir la première, laissez-le exposer son cas. Laissez votre interlocuteur exposer son cas. Ne l'interrompez pas. Qu'il expose son cas. Rappelez-vous la magie de l'écoute. Cela ne blesse pas seulement l'ego de l'autre personne d'être interrompu et balayé d'un revers de main. Nous nous heurtons à ce que les psychologues appellent l'ensemble mental. La personne qui a quelque chose, chers amis, sur la poitrine, a son mental tout préparé pour parler. Et tant qu'il n'a pas dit ce qu'il a à dire, son mental n'est pas réglé pour écouter vos idées. Si vous voulez que vos propres idées soient entendues, apprenez d'abord à écouter l'autre. Quand vos idées rencontrent de l'opposition ou quand quelqu'un a une plainte à formuler contre vous, il faut toujours les écouter. Ensuite, vous allez plus loin en demandant à l'autre personne de répéter certains de ses points et en lui demandant s'il y a autre chose qu'il aimerait dire. Alors, chers amis, cela montre à l'autre personne que vous vous intéressez à son point de vue. Demandez à l'autre personne de répéter ses points clés est également une valeur que les psychologues appellent l'état d'esprit. La personne qui a quelque chose sur la poitrine a son mental tout préparé pour parler. Et tant qu'il n'a pas dit ce qu'il a à dire, son mental n'est pas réglé pour écouter vos idées. Si vous voulez que vos propres idées soient entendues, apprenez d'abord à écouter l'autre. Deuxième règle à savoir, c'est n'insistez pas pour gagner à 100%. La plupart d'entre nous, lorsque nous entrons dans une dispute, essayons de prouver que nous avons totalement et complètement raison et que l'autre a tort sur tous les points. Les persuadeurs les plus habiles, cependant, concèdent toujours quelque chose et trouvent un point d'accord. Si l'autre personne a un point en sa faveur, reconnaissez-les. Et si vous cédez sur les points mineurs et sans importance, l'autre sera beaucoup plus susceptible de céder lorsque vous en viendrez à la grande question. Les persuadeurs les plus habiles utilisent cette règle à la perfection. S'il ne peut pas accéder à une demande d'une personne, il explique toujours pourquoi. Par exemple, un directeur d'entreprise persuadeur, s'il doit transférer un employé d'un service à un autre, il ne se contente pas de dire Mademoiselle X ou Y,
je vous transfère dans un autre service à partir de demain matin. Il explique à cette personne pourquoi elle est transférée. La troisième règle à savoir, chers amis, c'est d'exposer votre cas avec modération et précision. La tendance que nous devons surveiller en essayant de faire accepter nos idées lorsqu'elles sont opposées est d'exagérer et de faire un appel trop fort. Rappelez-vous que des tests scientifiquement prouvés montrent que des faits calmement énoncés sont plus efficaces pour faire changer d'avis les gens que les menaces et la force. L'une des raisons pour lesquelles nous utilisons encore les anciennes méthodes énergiques et qu'elles semblent parfois fonctionner. Vous frappez l'autre gars, vous le montrez, vous l'amenez au point où il ne peut rien dire. Votre public applaudit et vous pensez que vous avez gagné le débat. Mais l'autre n'a toujours pas accepté votre point de vue. Il n'agit pas en fonction de vos idées. Il n'agirait pas en fonction de vos idées. Les grands politiciens sont généralement reconnus comme des meilleurs vendeurs d'idées de tous les temps. Dans ces relations avec les autres, ils ont toujours eu le dessus et obtiennent ce qu'ils veulent. Le moyen de convaincre quelqu'un, chers amis, est d'exposer votre cas avec modération et exactitude. La même psychologie fonctionne que vous essayez d'amener vos collègues de service, vos amis, vos maris, vos femmes, ainsi de suite, à adopter votre point de vue sur quelque chose, quelle que soit l'importance de cette chose. Par exemple, vous vouliez que votre mari ou votre femme accepte votre point de vue sur la façon de décorer la maison. La quatrième règle, à savoir, parler par l'intermédiaire de tiers. L'avocat qui veut gagner des procès rassemble des témoins qui témoigneront sur les points qu'il veut soumettre au jury. Il se rend compte que l'argument est plus convaincant si les tiers désintéressés disent que telle ou telle chose s'est produite plutôt que s'il le dit. Le vendeur, par exemple, un vendeur star qui utilise des témoignages d'utilisateurs satisfaits. Il utilise des témoignages d'utilisateurs satisfaits. Ceux qui ont déjà utilisé ces produits, par exemple, le candidat à une chose publique obtient l'appui d'organisations et d'individus bien connus. S'il dit « Je suis le candidat le plus honnête, le plus intelligent et le plus qualifié dans cette course », les électeurs peuvent avoir des doutes. Mais si la Fédération des citoyens intègre dit la même chose, il est probable qu'elle aura beaucoup de poids. Les candidats à des postes sont accompagnés de recommandations de tiers qui sont beaucoup plus convaincantes pour l'employeur potentiel que tout ce que le candidat pourrait dire en son propre nom. Parler par l'intermédiaire de tiers personnes est particulièrement utile lorsque vous avez une divergence d'opinion et que vous voulez que l'autre personne voie les choses à votre façon. D'une part, les gens sont naturellement sceptiques à votre égard lorsque vous dites des choses à votre propre avantage. Tout aussi important est le fait que ce que disent les tiers est beaucoup moins susceptible d'éveiller l'ego de l'autre personne que ce que vous dites. Des documents, des statistiques, de l'histoire et une citation d'une personne connue peuvent tous être cités comme des tiers. Disons que votre femme veut que les nouveaux rideaux de la maison soient tous de la même couleur alors que vous aimeriez qu'ils soient différents.
Si vous dites, par exemple, je pense que c'est démodé et en retard d'avoir des rideaux de la même couleur, vous allez commencer une dispute. Oh, alors maintenant je suis démodé et en retard sur mon temps, dira-t-elle. Mais si vous dites, par contre, j'écoutais telle personne à la radio l'autre jour et il racontait comment lui et sa femme avaient meublé leur maison avec des rideaux de différentes couleurs. Il a dit que cela devenait démodé d'avoir tous les rideaux de la même couleur. Vous ne suscitez aucun antagoniste et vous citez une approbation en même temps. En bref, lorsque vous avez une divergence d'opinion avec quelqu'un, chers amis, votre objectif ne devrait pas être de gagner une dispute, mais d'amener l'autre personne à changer d'avis et à avoir les choses à votre façon. Ainsi, vous devez éviter de mettre son ego en jeu. Vous devez glisser vos raisons logiques au-delà de son ego, puis l'accrocher en lui, laissant une échappatoire par laquelle il peut échapper de sa position précédente. Alors, les 6 règles suivantes vous aideront à y parvenir, chers amis. Premièrement, qu'il expose son cas. Deuxièmement, faites une pause momentanée avant de répondre. Troisièmement, n'hésitez pas pour gagner à 100%. N'insistez pas pour gagner à 100%. Quatrièmement, exposez votre cas de manière modérée et précise. Et cinquièmement, parlez par l'intermédiaire de tiers. Et enfin, laissez l'autre sauver la face. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.